Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog dans lequel je vais parler un peu de mes projets sur cette chaîne et de ce qu'on va faire pour la suite. Alors, comme vous avez pu le voir à mon retour, je vous ai proposé, bombardé de plusieurs vidéos. Je vous ai proposé des reviews d'albums, je vous ai proposé des vidéos de gaming. Là, j'étais en train de travailler sur une de mes musiques, j'ai terminé, il faut que j'aille l'enregistrer en studio et je vais continuer la programmation de mon jeu Until the End of Time. Alors concernant les reviews, les gars, c'est pas compliqué pour le moment, on va se concentrer sur 3 œuvres principales pour le moment. On va se concentrer tout simplement sur Skyward tome 1, une saga de science-fiction qui parle d'une fille qui souhaite devenir pilote pour l'armée, pour laver l'honneur de son père et qui décide de rejoindre l'armée. J'en dis pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai pas envie de me spoiler plus. Le style d'écriture m'a plu, c'est un peu dans un délire écriture, ça ressemble un peu à Hunger Games, ça s'adresse un peu à des adolescents, des adolescentes, ça cible un peu ce public, mais le thème me plaît bien, le thème science-fiction, le thème espace, le thème hiérarchie dans la galaxie me plaît bien. Ensuite, en deuxième œuvre, il y aura Chien de guerre. Chien de guerre, ça raconte l'histoire d'un chien qui a été génétiquement modifié pour être une arme de guerre et qui fait des missions et qui ensuite se rebelle contre ses créateurs, je crois. Pareil, celui-là, je l'attends, je ne l'ai pas encore récupéré. Il est censé arriver aujourd'hui à la FNAC. J'espère que je l'aurai assez vite. Et ensuite, la troisième œuvre principale que vous allez retrouver en review sur cette chaîne, c'est tout bête, c'est One Piece. Je me suis acheté les scans de One Piece, je me suis acheté les tomes de One Piece, le tome 103 et le tome 104 qui sont la fin de la bataille de Wano. J'ai pas encore lu les chapitres, mais c'est pareil, on va les lire, on va utiliser le rythme de parution des tomes pour cette fois-ci faire nos hypothèses. Peut-être qu'on se mettra à jour au niveau des scans, mais j'ai raté certains scans, je pourrais revenir lire les scans et dire bon ok, il y a ça qui sort sur les scans, alors pourquoi est-ce que je refais du One Piece? Je refais du One Piece parce que j'ai parlé à un abonné à l'ancienne, un abonné avec qui j'avais fait beaucoup d'échanges sur Twitch, sur Skype, qui faisait partie de mon équipe, avec qui j'ai même fait un roleplay One Piece. On avait fait un roleplay One Piece, j'étais censé mettre en avant le CPZ et des chasseurs de primes. J'avais ma fanfiction sur One Piece et le roleplay sur One Piece qui se passait à South Blue, mais parce qu'on connaît pas beaucoup de choses sur cette mer, donc j'en avais profité. Et du coup, j'ai décidé que j'allais refaire du One Piece, même si je vous ai dit dans un vlog précédent que je comptais plus faire de reviews. En faisant les reviews d'albums et en parlant avec mes abonnés, je me suis rendu compte que finalement les reviews, je pouvais continuer à les faire, même si les œuvres ne me plaisent plus. En soi, sur le principe, tout ce que j'ai à faire, c'est faire des critiques et vous expliquer pourquoi ça ne me plaît pas. Voilà, ce sont les 3 œuvres principales. Ensuite, j'ai aussi un autre livre qui s'appelle La guerre des miroirs. Qui est une revisite du conte d'Alice au Pays des Merveilles, qui raconte l'histoire de la princesse Alice, fille de la reine qui se fait attaquer par la reine de pique ou de carreau ou de je sais pas quoi, qui se fait attaquer par la reine de cœur. Et donc du coup, elle doit fuir le monde magique d'Alice au Pays des Merveilles, elle atterrit dans le monde des humains, elle vit des aventures et c'est pareil, on fera des reviews dessus. Comment ça va se passer les reviews sur les livres et sur les chapitres? Je pense que moi de mon côté, en fait, je vais lire un chapitre de chacune de ces œuvres-là et qu'ensuite je ferai des critiques. Je vous inviterai bien évidemment à suivre mon rythme de lecture, histoire que vous soyez ancrés, que vous ayez les mêmes informations que moi, que ce soit les chapitres ou que ce soit les scans, je vous laisserai vous débrouiller pour consommer l'œuvre. Les livres, c'est juste que vous n'allez pas les trouver, les gars, c'est impossible que vous trouverez les livres. J'ai cherché, j'ai tapé sur internet, j'ai cherché sur tous les sites. Je vous mens pas, moi au début je les voulais gratuitement parce que flemme d'acheter. Excusez-moi les gars, je bois de l'eau. J'ai oublié ce que j'étais en train de dire, putain de merde. Ouais, donc je lirai chapitre par chapitre les œuvres en vous disant à quel chapitre je suis, de quelle œuvre je suis. Et vous lirez le chapitre et ensuite vous viendrez sur la vidéo, écouter la review, faire la critique. Et les gars, il faut faire péter les commentaires. Dans mes reviews, j'ai vraiment envie que les abonnés disent aussi ce qu'eux ils ont pensé du chapitre. Et peut-être que là on pourra refaire des journaux de bord du capitaine, parce que les journaux de bord du capitaine, c'était un projet où je lisais les commentaires de mes abonnés. Mais c'est juste que si j'ai pas assez de commentaires, il n'y a vraiment aucune raison de faire un journal de bord du capitaine, c'est-à-dire une vidéo où je réponds aux commentaires de mes abonnés. Ensuite, qu'est-ce qui m'intéresse dans les livres? Alors Skyward, ça m'intéresse parce que c'est de la science-fiction et que je connais pas beaucoup d'œuvres de science-fiction. La guerre des miroirs, ça m'intéresse parce que franchement la revisite du conte d'Alice, ça peut être pas mal. Chien de guerre, ça m'intéresse parce que je pense que ça peut faire réfléchir sur la guerre. Et One Piece, c'est One Piece et ça découle, Riger Death, même si j'ai changé le titre de ma chaîne, YouTube, ça reste dit Hades, ça vient de One Piece.
Il y a aussi un autre manga qui m'intéresse, qui pourrait être pas mal, c'est Shane Snowman. J'avais lu les scans à l'époque sur Manga Plus, ça avait l'air d'être sympathique, même si c'était pas de la baston, ouah, combat, boum, même s'il n'y avait pas de ça, tu vois. La narration était sympathique, donc je voulais suivre les scans. Puis ensuite, mon frère, il a regardé la parodie de Retake, et j'ai vu la scène d'introduction où il dit qu'en gros, le monde a été envahi par les démons, et les démons, en gros, ils avaient gagné, ils sont partout, ils chassent les humains. Et je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant, c'est pas le même dire que Jujutsu Kaisen, c'est pas on suit des exorcistes on suit des gars qui chassent les démons, mais l'univers est différent dans le sens où les démons ils ont déjà gagné, et donc du coup, c'est l'humanité doit survivre à une infestation de démons. Et donc du coup, ça me paraissait intéressant, Shane Snowman, et je vais peut-être le faire. Alors, concernant les œuvres et compagnie, moi, il faut savoir que pourquoi est-ce que je lisais les scans à l'époque? Je lisais les scans pour être à jour au niveau du manga, parce que j'étais à jour au niveau du manga, mais aussi parce que c'était pratique économiquement, j'avais pas beaucoup d'argent à dépenser pour mes passions. Et donc du coup, lire les scans, ça me mettait bien dans le sens où je pouvais apprécier les œuvres que j'aimais sans dépenser d'argent. Maintenant que je peux me faire un budget de 100 euros par mois pour tout ce qui est vidéo YouTube, et bien tout ce qui est, excusez-moi, pour tout ce qui est œuvre, et bien je peux acheter mes œuvres légalement et avoir donc du coup les tomes des mangas que j'aime bien, et donc du coup me consacrer à comment ça s'appelle aux reviews. Et je risque de faire ça sur beaucoup de mangas qui m'intéressent. Je suis en train de me reconnecter au monde de l'art, les reviews d'albums, et je remercie du coup les artistes suivants, hein. Je remercie Booba, Cynic et Dossé, parce que très sincèrement c'est eux qui m'ont redonné cette envie de faire des reviews de manière générale, et donc du coup j'attends la suite. Ensuite, sachez que vous êtes libre de me proposer dans les commentaires n'importe quelle œuvre que vous jugez bien. Moi, tout ce que je ferai, c'est lire le premier chapitre et voir si ça me plaît. Et si ça me plaît pas, je vais pas suivre l'œuvre. Mais si ça me plaît, je vais me mettre à suivre l'œuvre. Et du coup, je pourrais très bien en faire des reviews ou des avez-vous. Pour ceux qui connaissent pas le concept des avez-vous, je l'avais fait sur ma chaîne secondaire. Et en fait, dans les avez-vous, je parle d'œuvres qui n'ont pas eu le succès qu'elles méritent, en vous décrivant ce qui se passe, en vous disant ce que j'ai pensé de l'œuvre et quels sont les points forts de l'œuvre. Et donc du coup, là j'en ai pas fait sur cette chaîne, mais je pense que je vais télécharger mes avez-vous que j'avais fait sur Boken no Rider, ça pourrait être intéressant. Que je télécharge les avez-vous que j'ai fait sur Boken no Rider pour vous les partager, pour vous les partager sur cette chaîne et vous faire découvrir des œuvres intéressantes. Je pense que pour ceux qui auraient compris, le but maintenant de mes reviews et de ma chaîne Rider the Hades, c'est non pas de surfer sur la vague de popularité d'une certaine œuvre, c'est vraiment de faire découvrir une œuvre et d'aborder la vision de l'œuvre d'un autre œil, d'un œil beaucoup plus critique, dans le sens où la formule shonen elle est en train de s'épuiser, j'ai l'impression. Et même si je vois que Demon Slayer a l'air d'être un shonen à l'ancienne, dans les combats, dans les résultats des combats, c'est plus comment ça s'appelle, c'est plus seinen. Ah les gars, je viens de me réveiller, je suis fracassé, mais j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo maintenant au réveil, pas parce que, comment dire, c'est pas que j'ai envie de faire qu'une, en fait, j'ai pas, comment dire, moi je veux faire plus d'une vidéo par jour. Plus d'une vidéo par jour. Mes vidéos elles ne demandent pas trop beaucoup de travail entre guillemets, c'est surtout du HO. Donc le HO, tu vois, si tu le fais bien, il n'y a pas de séquençage, il n'y a pas de montage. Dans le sens où si je m'en sors bien, je peux faire plusieurs vidéos par jour. Le montage c'est vraiment pour ma philosophie de Paladin, parce que des fois Paladin je fais des parties, elles n'ont aucun sens. Elles sont pas intéressantes à regarder, donc du coup il faut que je les monte pour que ce soit plus appréciable. Et voilà. En termes de gaming maintenant, les gars, vous allez retrouver, je vais continuer mes aventures sur les jeux Pokémon. Là, je suis en train de me motiver, je vais enregistrer je pense que je vais enregistrer un Nuzlocke sur Pokémon version rouge-feu, un Nuzlocke sans randomiser. Ensuite, j'ai prévu d'utiliser Verfeuille pour faire un Nuzlocke randomisé sur Pokémon Verfeuille. Et ensuite, j'ai prévu de faire pareil, un Nuzlocke sur Pokémon Ruby, un Nuzlocke randomisé sur Pokémon Saphir.
Ensuite, Pokémon Emerald, j'ai bientôt atteint la zone de combat. Il ne me reste plus que la ligue Pokémon à battre, mais il faut que je farme les XP. Donc, du coup, là, le prochain épisode de Pokémon Emerald que vous allez avoir sur ma chaîne, c'est moi qui bat les dresseurs du cachet du site Météor, ceux qui sont après la cascade. Et en termes de gaming, pour le moment, je peux me permettre que de faire des jeux sur Visual Boy ou des jeux vraiment pas qui sont pas très lourds, comme mes sessions de Paladin. J'espère qu'on va les kiffer ensemble. Les gars, j'ai vraiment envie de vous faire découvrir ce jeu parce que plus on va jouer, plus vous allez voir, c'est vraiment comme un shonen les affrontements. Donc voilà pour ce qui est du gaming. J'ai aussi enregistré gameplay Yu-Gi-Oh! J'ai du Final Fantasy, j'ai du Fire Emblem, j'ai du Dragon Quest. Et j'ai quoi? J'ai une cinquantaine de jeux sur... comment ça s'appelle? J'ai une cinquantaine de jeux sur Game Boy Advance. Allez, voyons voir. Ouais, j'ai 40 jeux, que 30 jeux, une trentaine de jeux, ouais, 30-40 jeux. Ouais, il y a moyen qu'on kiffe, tu vois, il y a moyen qu'on se pose pépère. Le délire, c'est que je vais enregistrer ma session gaming, ma petite session gaming d'une heure sur un jeu que j'aime bien, celui qui me donne envie. Tu vois, j'ai aussi du Megaman. Là, normalement, prochainement, vous allez avoir Megaman Battle Network qui m'intéresse beaucoup. Je l'ai testé, il a l'air d'être sympathique à jouer, ça a l'air de se détendre. Les combats, ça a l'air de détendre le cerveau. Ça a pas l'air d'être casse-tête et tout. Alors, du coup, je pense que je vais miser sur Megaman Battle Network. Et le délire, c'est pareil, c'est en termes de gaming, c'est pareil, ne pas surfer sur la vague de popularité d'un jeu, tu vois. C'est pas dans le sens où je veux créer ma propre vague parce que je suis trop intelligent et que je perçois le monde de l'art mieux que les gens. Mais en fait, c'est juste que sur YouTube, c'est pas compliqué. Soit tu tombes sur des mecs qui cherchent sur la vague de popularité d'une œuvre, soit tu tombes sur des mecs qui vont critiquer les œuvres nulles. Et donc du coup, les gens, ils ne découvrent plus de nouveaux jeux, de nouvelles séries, de nouveaux films intéressantes, dans le sens des œuvres intéressantes, dans le sens où on est là tellement à critiquer, à critiquer ce qui se fait et à parler que de la merde artistique de ce monde que les gens, ils ont plus de références artistiques positives, dans le sens où les mecs, la seule chose qu'ils nous font découvrir, c'est des trucs de merde et ils s'en moquent en plus. Tu vois, je trouve que ça n'a pas de sens personnellement. Moi, je préfère qu'on me fasse découvrir une œuvre pas très connue, même si elle me plaît pas, mais qu'on essaie de m'en parler, qu'on essaie de me sensibiliser à cette œuvre, plutôt que de là de me dire ouais, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Regardez comme ils ont foiré ci, comme ils ont foiré ça. Désolé. Alors que très sincèrement, je comprends le concept de vidéo de YouTube de JDG, c'était pour faire rire, mais les gars, au bout d'un moment, arrêtez de nous parler que des œuvres de merde. Genre, faites-moi découvrir des vraies œuvres. Des trucs qui vont me changer et formater mon esprit gamer. Ensuite, sur le long terme, concernant mon gaming, je compte m'acheter une PS4 et une PS5. Là, d'ailleurs, je vais peut-être commencer à les faire chier à mon frère pour descendre jouer à la PS4 et kiffer mes jeux. Peut-être vous faire un petit live sur One Piece Pirate Warrior 4 dans les prochains jours. L'occasion de parler du manga et des personnages, aussi One Piece Pirate Warrior 3. Je sais pas, le gaming, en fait, ce que j'ai prévu de faire pour le gaming, c'est pas spécialement des séries. Dites-vous que c'est plus des gameplays que je propose. Là, dans le sens où, par exemple, le gameplay sur Sacred Card, là, le Yu-Gi-Oh! Sacred Card, je l'ai fait parce que le jeu m'intéressait bien. Mais il y a de fortes chances, et ça m'a donné envie, par exemple, de jouer à Yu-Gi-Oh! Sacred Card et regarder un peu le monde de l'art et compagnie. Ça m'a donné envie de télécharger le dernier jeu Yu-Gi-Oh! Et peut-être là que je vais le faire après. Ça m'a donné envie de télécharger le dernier jeu Yu-Gi-Oh! Et aussi de me refaire une collection de cartes Yu-Gi-Oh! Dans le sens où je vais acheter les starters pour avoir un vrai paquet, le livre des règles, pour relire les règles, les nouveaux, les synchroniseurs et les syntoniseurs et les magicaseurs. Je sais rien du tout, il y a de plus en plus de règles, je comprends que dalle. Ça devient une science politique de jouer à Yu-Gi-Oh! Les gars. Alors qu'avant c'était tranquille, pendant synchroniser c'était tranquille. Moi j'ai arrêté quand les synchronisés ils sont apparus parce qu'il y avait plein de nouvelles cartes magiques et de cartes pièges qui étaient en train de contrecarrer mon deck et que ça me demandait trop d'acheter les nouvelles cartes. Parce que moi, voilà, c'est pareil. Hein. Tu demandes aux pauvres d'avoir le deck dernier cri, il peut pas parce qu'il peut pas s'acheter les starters et les boosters.
Donc pareil, le gaming, vous êtes libre de me proposer des jeux. Alors vous ne me verrez pas sur Minecraft ou Roblox. Moi, j'aime pas ces jeux-là. Les jeux sans objectif, j'aime pas. Moi, je veux qu'il y ait un objectif, un défi, qu'on me dise, tiens, le but du jeu, c'est de battre le boss, et pour battre le boss, t'as un caillou pour commencer. Voilà. Donc c'est pareil, le gaming qui sera très présent sur cette chaîne, parce que le gaming, c'est ce qui m'a fait. Ça fait partie de moi, hein, je suis un gamer à la base. Et donc du coup, on va faire du gaming, on va découvrir des jeux ensemble. Et quand j'aurai un ordinateur plus puissant, quand j'aurai mon i7 carte graphique, on pourra faire des jeux de DS, des jeux de GameCube, et donc découvrir des licences qui n'ont pas spécialement eu le succès qu'ils méritaient à l'époque. Pareil, les Megaman, je trouve qu'ils n'ont pas eu le succès qu'ils méritent. C'est des bons jeux, ça marche bien au Japon, mais ça marche pas assez en France. Et donc du coup, on va ensemble voyager dans le monde du gaming et découvrir des licences. Et là, les jeux que j'ai envie de vous faire majoritairement, c'est Paladin, Monster Hunter et Kingdom Hearts. Donc du coup, on va bien évidemment kiffer tout ça ensemble. Bien évidemment, comme je vous le dis, vous êtes libre de me proposer une saga de jeux vidéo dans les commentaires, de me dire tiens, moi j'aimerais bien te voir sur God of War, moi j'aimerais bien te voir sur Castlevania. J'arrête pas de dire plein de fois, je dis tout le temps les mêmes mots, ça commence à m'énerver, soit c'est tu vois, soit c'est du coup. Mais bon, bref. Découvrir des licences qui sont pas spécialement connues et qui sont intéressantes à faire en termes de jeux vidéo, parce qu'elles ont un gameplay qui est unique. Et si on fait pas le jeu, on fait pas ce gameplay. Voilà pour le gaming. Ensuite, la musique. Donc la musique, il y aura deux concepts. Il y aura les reviews d'albums qui sont les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne. Très sincèrement, je m'y attendais pas. J'avais fait une review d'album à l'ancienne, je crois, sur Boken No Rider, sur Nate Dogg, qui est mon artiste préféré. Et je suis revenu, hein, j'ai vraiment fait les reviews d'albums en me disant, ça pourrait être cool de faire une critique d'album. Tiens, je voulais écouter Booba, et je me suis dit, en écoutant Booba, autant faire une critique d'album. Et ça a bien marché. C'est les vidéos qui sont le plus vues sur ma chaîne. Et donc du coup, bon là, je vais pas vous mentir, c'est pas parce que c'est les vidéos qui sont le plus vues sur ma chaîne que je vais en faire mon concept de chaîne YouTube et tourner que autour de ça. Là, pour être honnête, j'ai plus trop d'artistes en tête. J'ai Lacrim ou Gizmo qui se postent, mais là, pour le moment, j'ai pas trop envie d'écouter de musique de rap français. Dans le sens où c'est assez lourd à encaisser, le texte et compagnie, l'analyse, je me sens pas réceptif à la musique, et donc du coup j'ai pour le moment pas de review d'album qui est prévu. Là, ce que j'aimerais bien faire, c'est la vidéo que j'aimerais bien faire en premier, c'est une vidéo de présentation de Skyward, lire le livre et en parler plus en profondeur, genre faire genre preview, tu vois, genre la série Skyward, les reviews sur la série Skyward, les commencer maintenant et dire on va lire ensemble, lisons ensemble le livre, review Skyward, tome 1, chapitre 0, tu vois. Pour vous dire, ouais, on va suivre l'aventure ensemble. Le livre, il coûte que 10 € à la Fnac. Les gars, c'est pas très cher, il a l'air d'être bien. Je vous invite vraiment à l'acheter, à tester, à lire un extrait sur Internet. Vous tapez, je vais vous l'écrire. Voilà, vous tapez Skyward tome 1 vers les étoiles et vous trouvez ça sur la Fnac, sur Internet, sur Google Fnac. Vous demandez à lire un extrait et si l'extrait vous plaît, vous validez et vous achetez le livre. Bref. C'est la première vidéo que j'aimerais faire. Donc concernant la musique, je ferai autant des reviews d'albums d'artistes français. Je pense que je vais faire que des artistes français pour comprendre le texte et pour avoir des choses à dire. Parce que je pourrais écouter des artistes anglais, espagnols, russes, américains, canadiens, latinos. Je pourrais en écouter plein des artistes et vous dire ce que j'en pense musicalement. Mais après, si je suis pas capable de rebondir sur ce qu'ils disent dans leur texte, pour savoir de quoi ils parlent et ce qu'ils racontent, ça perd un peu en intérêt. Donc du coup, les musiques étrangères, les musiques autre langue que le français, il faudrait que je lise les traductions ou le texte au moins en langue originale pour essayer de comprendre de quoi ils parlent. Et du coup, ça me demanderait plus de travail. Et moi, là, le but de ma chaîne YouTube, c'est vraiment de trouver des vidéos qui sont faciles à faire et qui sont agréables à suivre. Et ensuite, de l'autre côté, en parallèle en musique, je vais vous proposer l'aventure de suivre la création de mes musiques. Là, il faut savoir que moi, de mon côté, j'ai revisité une vieille musique que j'avais écrite à 16 ans qui s'appelle « Je te vends du rêve », qui est une sorte de rap berceuse. Donc, il faut que j'enregistre cette musique en studio.
Donc je ne sais pas si je vais y aller à la fin de ce mois-ci, on est le 26/04, je peux attendre le mois prochain pour aller m'enregistrer studio. J'ai choisi l'instru et en soi j'ai choisi l'instru, je vais m'acheter l'instru pour avoir tous les droits dessus. Je vais m'enregistrer studio et je vais vous proposer de découvrir ma musique, musique par musique, bien faite par bien faite, dans le sens où chaque musique, je vais travailler dessus, je vais la revisiter, je vais potentiellement changer les textes. Et je proposerai Riger saison 0, épisode, Riger saison 0, Shonen, épisode 1, Je te vends du rêve. Et ça va être la première musique qui va y avoir et en gros, je vais écrire des textes et faire ma musique et vous la partager. Et ensuite, on va continuer cette série de vidéos. Alors pour le moment, je ne la fais pas, mais là, prochainement, ça risque d'arriver parce que je me suis déconnecté. La programmation, là, c'est en train de me casser la tête. Ce que j'avais programmé, je l'ai gardé en tant que prototype. Mais j'ai recommencé mon œuvre parce que j'avais écrit une histoire. Et l'histoire, c'était en fait, mon jeu vidéo, c'est censé être un tactical RPG comme Fire Emblem. Mais j'ai pas spécialement les contacts. Je pourrais les avoir possiblement. J'ai rencontré une personne qui peut m'avoir les contacts pour qu'on code en indépendance ce jeu. Mais comme je demande beaucoup, qu'il y a beaucoup de variables et beaucoup de paramètres et que c'est assez compliqué à faire, j'ai décidé que j'allais d'abord le faire moi de mon côté sur RPG Maker VX, essayer de finir mon jeu sur RPG Maker VX, et une fois que mon jeu sera fini sur RPG Maker VX, proposer justement, comment ça s'appelle, proposer justement le jeu sur internet et vous l'envoyer par mail. Et je sais pas comment ça marche, j'ai pas encore réfléchi à comment faire jouer mon jeu sur un autre ordinateur. Et donc du coup, il y aura des vidéos de programmation, on se posera, on écoutera des instrus, on programmera le jeu et ceux qui seront intéressés regarderont. Et moi je trouve que c'est intéressant personnellement parce que RPG Maker VX c'est un logiciel super intéressant qui permet à n'importe qui de faire son jeu. Et même vu qu'on peut faire du code, parce qu'on peut avoir accès au code, on peut changer un peu l'interface, rajouter des animations, rajouter des sprites. Si tu as un coup de crayon sympathique et que tu sais bien dessiner des personnages, tu peux utiliser tes propres visages et tes propres sprites. Il y a vraiment pas mal de choses à faire, mais moi pour le moment je me concentre surtout sur l'écriture de l'histoire dans mon scénario et sur la programmation du concept d'âme. Parce qu'en gros moi je vais faire un concept d'âme et j'ai plein de variables à programmer, plein de trucs à faire. Et donc du coup, j'ai pas mal de choses à faire. Donc voilà en gros ce que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous allez retrouver des reviews, du gaming, de la musique et de la programmation sur RPG Maker VX. Bon, je dis programmation, mais c'est de la semi-programmation. RPG Maker VX, c'est plus un logiciel de création qu'un logiciel de programmation. Même si la logique qu'il faut avoir pour créer les niveaux, c'est une logique de programmeur. C'est accessible à un enfant de 8 ans qui a un peu quelques notions en anglais et qui n'a pas peur de se concentrer des heures et des heures sur son travail. Voilà ce que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube, les gars. Ensuite, j'aimerais vous dire, je suis assez content de mon retour, même si j'ai perdu des abonnés, que je ne fais pas beaucoup de vues. Parce que les abonnés qui postent des commentaires sur ma chaîne, sur mes vidéos, j'ai ressenti une sorte de connexion, une sorte de, voilà, les moussaillants qui restent sur le navire, ils sont prêts à suivre le capitaine jusqu'au bout du monde. Et moi, en tant que capitaine, maintenant, ça va être de vous faire kiffer. Et pour vous faire kiffer, tout ce que j'ai à faire, c'est rester concentré, rester attentif, proposer des œuvres. Mais le truc qu'il y a, c'est que je vais suivre mon instinct, je vais faire les vidéos à l'instinct. Là, aujourd'hui, je ne vous mens pas, le matin, j'ai fait ce vlog-là parce que je voulais le faire hier soir pour vous le proposer dans la journée et le mettre en fond de vidéo, histoire que ce soit la vidéo de présentation de la chaîne YouTube. Et donc du coup, là, j'ai plus grand chose à dire. Hier, j'avais commencé à divaguer, c'était pas mal. J'avais parlé un peu plus du monde. Et là, c'est les concepts que je veux faire maintenant. Mais en fait, sur ma chaîne, je veux que ce soit une chaîne fourre-tout dans laquelle, par exemple, vous pouvez retrouver des critiques d'actu. Si par exemple, il se passe quelque chose dans l'actualité de la France à laquelle je me sens sensibilisé et qui me donne envie d'en parler, j'aimerais bien pouvoir vous en faire une vidéo, genre... par exemple, ça part en couille pour les retraites. Et là, je vous dis ce que je pense de la réforme des retraites de A à Z. Que ça plaise ou que ça plaise pas, je vous dis ce que moi je pense de la retraite. Et je comprends autant les manifestants que le président dans cette affaire. Les manifestants, parce qu'ils ne veulent pas avoir le sentiment de travailler plus que nécessaire. Mais le président, parce qu'il fait face à l'inflation
et au fait que tout, à la montée des prix qui va continuer comme ça au fil des années. Et donc il faut cotiser plus longtemps pour la retraite, pour avoir une meilleure retraite, pour pouvoir mieux après, pour pouvoir à la retraite faire des choses. Bref, moi j'ai plus rien à dire concernant mes projets de vidéo. J'ai fait ce vlog pour vous tenir informé. La grosse information qu'il y a à retenir pour vous, fans de One Piece, c'est que je vais refaire du One Piece. J'ai acheté les tomes, j'ai acheté le tome 103 et le tome 104. Ça se passe à Wano. Il y a Skyward qui arrive bientôt, il y a La Guerre des Mémoires qui arrive bientôt, il y a Gear qui arrive bientôt. On va kiffer tout ça tous ensemble. Niveau gaming, on va continuer au Pokémon, on va faire du Megaman, on va faire du Yu-Gi-Oh!, probablement du Final Fantasy aussi. Le but, c'est que mes vidéos gaming, ce soit des vidéos détentes aussi, et c'est vraiment un peu l'aspect que je veux. Je veux faire une chaîne YouTube aussi, où même si on pourrait parler de choses qui cassent le cerveau, garder un peu ce côté chill, détente, et voilà. Ce que je peux vous dire de plus concernant mon long terme en tant qu'activité sur Internet, c'est vous dire ce que je vise en tant qu'activité sur Internet. Moi, sur Internet, je vise la chose suivante. J'aimerais bien pouvoir, sur le long terme, faire des lives en parallèle de mes vidéos YouTube. C'est-à-dire être toute la journée en live quasiment. Quand je travaille sur une vidéo, la travailler en live sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs, en bas à gauche, comme vous pouvez le voir, il y a le nom de ma chaîne Twitch. Il y a le nom de ma chaîne YouTube parce que je l'ai mis parce que j'étais censé faire un live aussi à côté en parallèle, mais mon téléphone il a plus de batterie et donc du coup j'ai pas pu faire, mais c'est pas grave, je laisse parce que j'aime bien l'interface. Il y a ma chaîne, il y a mon Facebook. Alors ouais, j'ai fait le ménage sur mon Facebook à un moment où j'étais en train de péter un câble parce que j'avais envie de parler avec des gens que je connaissais, donc du coup j'ai effacé tous ceux que j'avais ajoutés qui étaient probablement des abonnés, donc ça a dû vous faire chier, mais ce qui est pratique avec Facebook, c'est que vous pouvez me parler sur Messenger et on peut avoir des échanges et vous pouvez me parler d'œuvres et de trucs et me proposer des trucs ou même genre juste discuter du manga en général, partager une hypothèse, partager un manga. J'ai découvert Tower of God parce qu'un abonné m'en avait parlé. Et Tower of God, c'est pareil, c'est un manga, il n'a pas le succès qu'il mérite. Pourtant, il a eu une adaptation en anime, mais l'adaptation en anime, elle n'a pas pété alors que l'anime, il était magnifique. Et que l'histoire de Tower of God, le scénario de Tower of God, il est excellent. Il est excellent. Et ensuite, vous avez aussi mon Instagram, parce que il fallait un réseau social dans lequel vous pouvez me parler. Et mon Instagram, je ne suis pas spécialement actif dessus, mais si vous ne voulez pas m'ajouter sur Facebook et que vous avez Insta, même si c'est Instagram, c'est Facebook, et ben au moins comme ça vous fait un réseau social sur lequel m'ajouter. Je vais peut-être finir par faire un Amino aussi, il va falloir que je me refasse des comptes. Et donc sur le long terme, je vous disais les Twitch d'un côté, mes live Twitch d'un côté, mes vidéos YouTube de l'autre, et aussi alimenter un magasin sur eBay, dans lequel je vendrai des jeux vidéo, des mangas, des livres, des BD d'occasion. J'achèterai les lots sur le bon coin et je les revendrai en détail sur eBay. Là, je pourrais déjà commencer à alimenter mon magasin eBay, à me concentrer. J'ai les lettres à côté, il faut juste que j'aille récupérer mes affaires. Donc là, je vous fais ce vlog-là pour vous tenir informé, mais très sincèrement, je vais l'arrêter ici parce que 30 minutes de vlog, c'est suffisant. Très sincèrement, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne me sens pas spécialement d'enregistrer les vidéos. J'ai pas l'âme du youtubeur qui se réveille. Et donc du coup, je vais potentiellement me reposer l'esprit aujourd'hui. Et peut-être que ce soir, je ferai une vidéo ou cet après-midi. Pour le moment, j'ai pas l'envie d'en faire. Mais je pense que je vais me faire une session Paladin vers 14h, 16h et que je ferai la session Paladin et que je ferai le montage. Bref les gars, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez capté les informations et dans quelle direction va aller cette chaîne. Je vous remercie d'être encore là, malgré les aventures, malgré le manque de trucs, malgré le manque de qualité comparé aux autres youtubeurs. Je vous remercie de toujours me suivre, d'être attentif à mes vidéos et d'être au taquet et d'être là pour voir ce qui se passe un peu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Prenez soin de vous les gars et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.